Toujours avec la même question, je vais aller chez mon frère fidèle. Je ne sais pas s'il a aussi un avis contraire ou bien un avis d'appui par rapport à cette connaissance de la mission de Jésus. Si Jésus avait atteint l'objectif de la mission de son Père ou pas. Frère fidèle, vous avez la parole à cette question. Merci beaucoup, frère David, pour la question. Je pense qu'en ce qui concerne la mission de Jésus sur la terre, vous allez comprendre que parmi les peuples de Dieu, beaucoup savent que la mission de Dieu était de sauver le monde. Sauver le monde de quoi? Sauver le monde du péché. Si on réfléchissait un peu, si le monde avait le péché et que Jésus était venu sauver le monde, selon ce que les peuples de Dieu disent, que non, Jésus est venu sauver le monde du péché. Mais pourquoi, après avoir été sauvé du péché, pourquoi les peuples de Dieu continuent toujours dans le péché? Pourquoi le péché existe-t-il? Ça, c'est juste dans la philosophie du peuple de Dieu, la compréhension du peuple de Dieu par rapport à la mission de Jésus. Si la mission de Jésus était de sauver le monde du péché, mais maintenant pourquoi le péché persiste-t-il? Est-ce que réellement il a réussi sa mission selon ce que le peuple de Dieu dit ou pas? Vous comprendrez que non, même par rapport à ce que les gens connaissent ou le peuple de Dieu connaît, vous comprendrez que Jésus n'a pas réussi sa mission. Alors, par rapport à la royauté de Christ sur la terre, quelle est la mission? Quelle a été la mission de Jésus sur la terre? La mission de Jésus sur la terre était de ramener le royaume de Dieu sur la terre. Le royaume qui est au trône du Père céleste, que ce royaume soit sur la terre. Est-ce que Jésus a pu réaliser ça? Mon frère Pierre l'a dit, il a parlé du baptême du feu et du Saint-Esprit. Nulle part ailleurs du vivant de Jésus, on a vu Jésus baptisé du Saint-Esprit ou on a vu Jésus baptisé du feu. Vous comprendrez que non, Jésus n'a pas réussi d'abord à baptiser par le Saint-Esprit. Jésus n'a pas réussi aussi à baptiser par les feux. Alors comment lui qui n'a pas réussi à faire ça, il peut faire descendre la royauté de Dieu le Père sur la terre? Vous allez comprendre que Jésus n'a pas réussi sa mission sur la terre. Pourquoi? Parce que la royauté de Dieu n'est pas descendue sur la terre et aussi il n'a pas pu faire ce qu'il a été dit par Jean-Baptiste, baptisé par le feu et baptisé par le Saint-Esprit. Frère fidèle, en tout cas, je suis vraiment ravi de votre vive introduction et de la manière dont vous avez décortiqué votre connaissance. Mais Jésus aussi, il avait compris. Quand il était en train d'aller, il était avec sa croix. À un moment, Jésus s'est retrouvé tombé avec sa croix. Subitement, il y avait des dames à ses côtés en train de pleurer. Qu'est-ce qu'il disait? Non, ne pleurez pas pour moi. Moi, j'ai une mission particulière à moi. Plutôt, il faut pleurer pour vous et pour vos enfants. Si Jésus était venu réellement pour sauver ces gens-là, il ne devait pas répondre de cette manière. Mais pourquoi Jésus qui était venu, il est en train d'utiliser toujours un langage terrestre? C'est ça aussi le problème. Par moment, on va décortiquer davantage les différents langages que ce dernier est en train d'utiliser lors de sa mission. Nous ne sommes pas là pour vous tiquer, mais nous sommes là pour vous dire ce qui est vrai. Parce que Dieu le Père, quand il est en train de venir avec cette mission, il vient dans cette mission dans le monde pour nous aider, nous, qui étaient longuement assujettis par une connaissance qui ne nous apportait pas le bonheur, qui ne nous libérait pas du péché. Jésus était un médiateur d'un moment. Et pour le moment, l'œuvre de Jésus est déjà terminée. Lui-même qui n'a pas atteint un objectif. Alors, en quoi il va nous aider aujourd'hui? Non, son œuvre est effectuée. Oui, on ne refuse pas. Mais pour le moment, c'est Dieu le Père qui doit prendre les volants. Plus question de notre messager qui doit prendre la place de Dieu le Père. Dieu le Père est venu dans le monde pour ajuster toutes les connaissances du monde. Alors, on a intérêt de décortiquer davantage cette connaissance de Jésus. Je donne encore à mon frère Pierre pour qu'il essaie un peu d'ajuster cette connaissance de la royauté de Christ par rapport à la mission de Jésus. Frère Pierre, vous pouvez aussi ajouter quelque chose sur ces points-là. Merci bien, frère David. Ce dont nous devons savoir par rapport à la royauté
de Christ sur la terre, Jésus était tellement loin d'atteindre sa mission, était tellement loin d'amener les âmes et les esprits auprès du Père. Parce que c'est ça l'objectif de chaque œuvre sur la terre. Jésus est descendu avec une œuvre. Mais cette œuvre-là, il allait amener les esprits, libérer les esprits en prison, ainsi que les âmes, les amener dans les seins du Dieu le Père. Mais vous allez comprendre que vers la fin à la croix, quand il a vécu la souffrance et chemin-là de la croix l'a enseigné que tu n'es plus dans le bon sens. Il a compris, il s'est vérifié lui-même. Qu'est-ce qu'il a dit lui-même? Il a dit que Père, j'ai remis mon esprit entre tes mains. Maintenant, tout ce temps du vivant de Jésus, où était son esprit? Alors que l'esprit d'un fils de Dieu doit être dans la main de son Dieu. Comme il le disait chaque fois dans sa théorie, je suis dans le Père et le Père est dans moi. Si le Père est dans lui et lui est dans le Père, mais comment à la fin il veut maintenant remettre son esprit dans la main de Dieu? C'est-à-dire que son esprit était quelque part. Et c'est ce qui a causé quoi? Sa souffrance. C'est ce qui avait causé sa souffrance. Et en remettant directement l'esprit dans le main du Père, c'est-à-dire qu'il est revenu, il a compris que vraiment j'ai fauché quelque part. Je ne marche pas avec le Père tel que je l'ai dit dans mes théories. À partir de là, vous entendrez que la croix était terminée. Les chemins de la mort forcée étaient terminés, avaient pris fin. La souffrance avait pris fin à l'heure même. Pourquoi? Parce qu'il avait maintenant compris qu'est-ce que c'est sa mission et quelle était sa mission. Merci beaucoup, mon frère Kefa, pour votre intervention. C'est vraiment une intervention pertinente. Cher peuple de Dieu, nous sommes là non plus pour créer la révolte dans votre croyance, mais nous sommes là juste pour vous dire quel est le message de Dieu le Père. Nous sommes dans un moment très capital et très crucial que Dieu le Père a intérêt d'ajuster notre connaissance et notre manière de croire. Nous avons tous intérêt de croire en Dieu le Père seul. Pour le moment, il n'y aura pas d'intermédiaire entre vous en tant que croyants et Dieu le Père. C'est vous seul. Jésus avait fait son œuvre d'intermédiaire point à un moment. Et pour le moment, Dieu le Père a pris lui-même le volant. Il a dit, plus d'intermédiaire. Toute chose doit maintenant se passer par moi. Toute chose doit être conduite par moi seul. Plus question d'autres intermédiaires. C'est pour cela qu'il vient avec cet éveil. Alors il est temps que nous nous éveillons. Laissons cette histoire de fanatisme. On a intérêt d'adorer Dieu le Père uniquement, lui seul. Plus question d'autres intermédiaires. Alors, on a intérêt de savoir la mission de Jésus, que nous venons à peine de décortiquer. Et Jésus avait sa mission, toi aussi en tant que peuple de Dieu. N'oublie pas que quand tu étais venu sur cette terre des humains, tu avais une mission tout à fait particulière. Tu as oublié ta mission. Tu es là juste en train d'accompagner un pasteur, un berger, un prédicateur. Tu es toujours derrière, tu oublies ton œuvre, la mission que Dieu t'a envoyée sur cette terre des humains. Est-ce que tu connais au moins cela? Le jugement est proche. Il y a beaucoup d'événements naturels que Dieu le Père lui-même est responsable. Je ne sais pas, mon frère Élie, si tu as un mot à dire là-dessus, avant de clore avec la mission du jour. Merci beaucoup. Juste ajuster ce que Dieu le Père a toujours aimé, c'est que le peuple de Dieu doit connaître chacun sa mission. C'est en connaissant la mission que nous pouvons évoluer. C'est en connaissant la mission de Dieu le Père que nous pouvons avancer avec Dieu le Père. Connaître la mission de Dieu le Père, c'est lui remettre la gloire et lui remettre tous les âmes. Que les âmes puissent se diriger tout droit vers Dieu le Père et non pas vers un inconnu. Merci beaucoup. En 30 secondes, messieurs, aux frères fidèles, je ne sais pas si vous avez aussi quelque chose à dire là-dessus. Oui, j'ai quelque chose, merci. Je vais juste renchérir sur l'idée de frère Pierre. Vous verrez que quelque part, il est dit Jésus,
roi des Juifs. Or, Jésus est venu pour le monde. Il devait être roi des rois en principe. Mais roi des rois n'est pas synonyme de roi des Juifs. Mais comment lui, quand il est mort, on l'a dit non, il est roi des Juifs. Ça veut dire que lui, il n'a pas pu atteindre le monde entier pour être roi du monde entier et roi des rois. Il est resté roi des Juifs. Vous allez comprendre que non, sa mission a été limitée. Il n'a pas élargi les champs d'action par rapport à sa mission. Et vous comprendrez que non, comme étant envoyé, comme nous l'avions dit dans nos vidéos passées, il n'a pas pu achever sa mission comme ça a été prévu. Merci Voilà. beaucoup, frère fidèle. Je ne sais pas, frère Pierre, si vous avez encore un ajout par rapport à la connaissance que frère fidèle vient à peine de nous donner de la mission de Jésus. Bon, ce que moi je dirais au peuple de Dieu, c'est que Jésus, c'est un envoyé de Christ. Christ, depuis qu'il a commencé son œuvre, il a déjà envoyé autant d'envoyés, comme Jésus, comme Mahomet, comme William Marion Branham, comme Simon Kimbangu. Comme tous ces gens-là, ce sont les envoyés de Christ. Christ envoie ses messagers sur la terre des humains pour œuvrer, pour enseigner son œuvre, pour enseigner aux gens la voie de Dieu. Et c'est ce que nous devons tous comprendre. Christ est Christ. Jésus, c'est un envoyé, comme Simon Kimbangu, comme Mahomet. C'est ce que j'ai juste à dire. Merci beaucoup, frère Pierre, pour votre intervention. Mon frère, ma soeur, partout dans le monde où vous nous suivez, nous avons intérêt de vous dire une chose. L'heure est venue où on doit adorer ce qui est utile. Jésus, c'était juste un missionnaire, un messager qu'on l'avait envoyé avec X connaissances. Dans l'évolution de sa transmission de la connaissance, il n'a pas pu atteindre diverses missions. Nous en avons plusieurs de messagers, tels que mon frère Pierre vient de le dire. Il y a Simon Kimbangu, il y en a plusieurs, il y a Mahomet. Mais pourquoi on est en train de focaliser la croyance en Jésus et non plus en Dieu? Chose drôle aujourd'hui, grande partie de nos chrétiens disent « Acceptes-tu que Jésus entre dans ton cœur ?» au lieu de dire « Acceptes-tu que Dieu le Père puisse entrer dans toi ?» Est-ce que Jésus remplace Dieu? Ce qui est pratiquement impossible. Parce que lui, Jésus, on l'avait élevé. À un moment, si vous lisez bien en hébreu, on dit Jésus a été élevé, il est Dieu, qu'on l'a oint, pas un Dieu. Donc il a aussi un Dieu qui est au-dessus de lui. On l'a bien dit en hébreu. Oh Dieu, ton Dieu t'a oint au-dessus de tes égaux. Est-ce qu'un Dieu peut avoir ses égaux? Comment ça? Il n'a pas ses égaux. La Bible est très claire. Vous qui êtes lecteur de la Bible, je ne sais pas si vous lisez la Bible de quelle manière. On a intérêt de comprendre le message de Dieu. Nous sommes là pour vous avertir de Dieu le Père par rapport à son œuvre. C'est un avertissement mondial, et non plus d'une église, et non plus d'une doctrine. On a intérêt de croire ce qui est utile. Parce que Dieu le Père agisse de la connaissance. Tu seras surpris de ce que Dieu le Père est en train de faire aujourd'hui dans le monde. Je suis vraiment content pour cette émission. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Afin de clore avec cette émission, je vais toutefois remercier nos frères qui ont eu quand même ce courage de venir participer à cette émission. Je vois d'abord à ma gauche les frères Pierre. Merci beaucoup pour votre invitation et votre participation. Merci bien, frère David. De la même manière, mon frère Élix se trouve à ma droite. Merci beaucoup pour votre présence. Merci beaucoup, frère Fidèle, merci beaucoup pour votre assistance. Merci beaucoup. Au revoir, peuple de Dieu.